Go. OK. Alors, bienvenue à cette rencontre virtuelle concernant la rencontre du 17 mars 2021. Alors, avant de vous présenter l'ordre du jour, et bien à ce moment-là, un instant de réflexion en tant que représentant élu de la MRC des Flots, que nos délibérations soient guidées par la sagesse et empreintes d'équité et de tolérance afin que nos décisions servent en premier uniquement l'intérêt de notre population et son mieux-être. Alors, bienvenue à chacune et chacun de vous. Étant donné que c'est une séance tenue à huis clos, alors je demanderai une proposition, une résolution pour accepter ce mode de réunion. Bon. Christian Gendron et Jean-Claude Milot. Alors, je vais vous inviter à vous nommer, parce que des fois, je peux ne pas regarder l'écran. Alors, oui. Ça va. Et pour ce qui est maintenant de l'ordre du jour, tel qu'il vous a été soumis, avec explication d'ailleurs. Christian Fortin. Vous êtes d'accord avec l'ordre du jour? Christian Fortin, je vais proposer, Monsieur le Préfet. Après, appuyez par. Christian Gendron. Christian Gendron, merci. Question du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février. Alors, on en a tous eu, on a pris connaissance, c'est-à-dire de ce procès-verbal. Si on est en accord, à ce moment-là, ça serait proposé par. Yann Aubu. Appuyé par. Guy Veillette, avec dispense de lecture. Merci. Gestion du personnel. Alors, on a plusieurs points à ce point-là, plusieurs éléments. Alors, on va y aller immédiatement avec le point A, qui est l'adoption de la politique de conditions de travail du personnel cadre de la MRC des Flots. Monsieur Simon. Oui, dans le fond, il s'agit d'une mise à jour de cette politique de conditions de travail. Bon, on a modifié la structure de l'organisation. On a ajouté certains postes de cadre. Donc, il était nécessaire là, de modifier certains points de notre politique. Rapidement, ces points-là, on va parler de période de probation, de date d'avancement d'échelon, de vacances, d'indemnité de départ, de correspondance pour préciser le salaire et les attentes annuellement et entrer en vigueur de cette nouvelle politique-là mise à jour. Ce sont les principales modifications qui ont été apportées. Si on est en accord avec le dossier, alors adopter une résolution proposée Luc Destallaire, je propose. Luc Destallaire, appuyé par. France Bédard. France Bédard, merci. Point B, embauche d'un coordonnateur du service d'évaluation foncière. Donc, c'est suite à la création de ce poste-là, il a été offert à monsieur, il est recommandé de l'offrir à monsieur Marc Thibault, qui est actuellement chef d'équipe. Alors, c'est recommandé avec les conditions qui ont été discutées et convenues avec monsieur Thibault. Ça va. Alors, si on accepte maintenant avec une résolution proposée par. Yann Aubu. Appuyé par. Jean-Claude Milot. Au point C, l'embauche d'une directrice du service des finances. Dans ce cas-là aussi, on a créé un nouveau poste et il a été offert à Mme Julie Trépanier, qui est actuellement contractuelle au niveau de la MRC. Alors, il est recommandé d'embaucher Mme Trépanier selon les conditions, encore là, qui ont été discutées et acceptées par Mme Trépanier. Si c'est accepté par tous, c'est proposé par Christian Gendron et appuyé par Luc Pellerin. Merci. Au point D, l'embauche du directeur du service de développement économique. Là aussi, un nouveau poste de cadre qui a été créé et a été offert à M. Luc Méthode, qui est actuellement aussi contractuel à certains dossiers de la MRC. Donc, il est recommandé d'embaucher M. Méthode selon les conditions qui ont été discutées et acceptées par M. Méthode. Proposé par Guy Veillette et appuyé par Luc Destallaire, j'appuie. Merci. Au point E, démission de M. André Brousseau, chauffeur pour le service de l'hygiène du milieu. Alors, nous avons reçu cette semaine la démission de M. André Brousseau, chef chauffeur à l'hygiène du milieu. Il s'agit pour nous d'en prendre acte, tout simplement. À compter de quelle date, Guy? C'est effectif vendredi dernier, si M. Barry me le confirme. Non, c'est cette semaine, à partir du 18 mars 2021. OK, donc vendredi, c'est-à-dire jeudi, demain. Demain, termine demain. Est-ce qu'on doit prendre une résolution pour accepter?
Oui, on prend acte de la démission de M. Brousseau. Proposé par Jean-Claude. Jean-Claude, appuyé par Guy Veillette. D'accord. Au point F, embauche d'un contractuel ressources en évaluation foncière. Alors, compte tenu de l'absence d'une technicienne en évaluation pour accident de travail et de sa remplaçante qui est actuellement en congé de maternité, compte tenu aussi que depuis la pandémie, les visites à domicile sont remplacées dans bien des cas par des auto-évaluations complétées par les citoyens. Cette façon de faire génère beaucoup de suivi administratif et de saisie de données dans le système d'évaluation. Ce genre de travail ne nécessite pas nécessairement l'embauche de techniciens. Alors, on a eu des discussions avec le syndicat à cet effet-là et il est recommandé d'autoriser le directeur général à demander des soumissions pour de tels services-là, et ça pour une période maximale de 9 mois. Proposé par Diane Aubé. Christian Fortin. Diane Aubu et Christian Gendron. Au point G, nomination d'un procureur dans le dossier d'arbitrage numéro 466-38. Alors, on a un dossier d'arbitrage, effectivement, un arbitre qui a été nommé par le ministère du Travail et qui nous a contactés pour fixer une date, mais auparavant, il voulait savoir si on était représenté par un service de procureur. Alors, il est recommandé dans ce dossier-là de mandater la firme Tremblay-Bois-Mignot, firme qu'on utilise déjà régulièrement, pour nous représenter dans ce dossier. La date sera fixée plus tard avec l'arbitre. Proposé par Guy Veillette, j'en fais la proposition. Guy Veillette, appuyé par Jean-Claude Mideau. OK. L'abolition du poste de chef d'équipe pour le service de l'hygiène du milieu. Alors, on vient de parler de la démission de M. Brousseau, qui était titulaire de ce poste-là. Nous avons rencontré la partie syndicale également en comité de relations de travail et informé de notre décision d'abolir ce poste de chef d'équipe chauffeur pour remplacer ça par un poste de chauffeur. On pense que ça va être plus conforme à la convention collective parce que la convention collective parle d'une prime de chef d'équipe et non pas de poste de chef d'équipe. Donc, on recommande d'abolir le poste de chef d'équipe. Par la suite, on va voir pour la création d'un poste de chauffeur. Mais dans un Alors, pour l'abolition, si on est d'accord avec une proposition. Oui. Guy Veillette, oui, et Christian Gendron, merci. Et évidemment, pour faire suite, c'est la création et l'affichage du poste de chauffeur. On a quand même besoin d'un chauffeur, donc ça sera un poste de chauffeur à temps plein à raison de 36 heures semaine. D'accord, ça va. Christian Fortin, je vais proposer, M. le Préfet. Christian Fortin, appuyé de Jean-Claude. Pellerin. D'accord. Au point suivant maintenant, c'est finances matérielles. La liste des chèques émis et autres sommes déboursées. Vous avez pris connaissance des chèques. S'il n'y a pas de questions additionnelles là-dessus, à ce moment-là, je demanderai un proposeur, Christian Gendron, et appuyé par Diane Aubé, seconde. Diane Aubu, merci. Au point B, le transport adapté et collectif des chenaux qui font une demande d'aide financière pour la vaccination pour transporter les gens qui ont besoin de transport. Alors, si on est d'accord avec ce principe-là, selon les modalités établies, entendues avec le directeur général, bien, je demanderai une proposition d'acceptation. Christian Fortin, je vais proposer, M. le Préfet. Christian Fortin. Luc Pellerin va seconder. Merci. OK. Au niveau du point de l'aménagement, de développement du territoire, eh bien, l'avis de motion, projet de règlement de 2021-126 pour régulation concernant les grandes affectations du territoire, ce qui nous a été présenté par le directeur du service, Éric. Alors, donc, ça prend un avis de motion. Christian Fortin, je vais donner l'avis de motion avec dispense de lecture. D'accord. Au point D. Pellerin, seconde. Ça va, mais je pense qu'un avis de motion, ça. Oui, juste Fortin, ça fait. Ouais. De toute façon, trop fort casse pas. Excusez. Au point D, l'adoption du projet de règlement 2021-126, régulation concernant les grandes affectations du territoire.
concernant, je pense, les municipalités, entre autres, de Batiscan, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, mais peut-être d'autres aussi, d'autres municipalités là-dedans. Alors, selon ce qui nous a été présenté. Alors, la résolution pour ça, Je vais en faire la proposition. Par Guy Veillette et appuyé par Diane Aubu. Merci. Au point E, adoption du document indiquant la nature des modifications à être apportées à la réglementation d'urbanisme pour le projet de règlement 2021-126, régulation concernant les grandes affectations du territoire. Alors, l'adoption du document proposé par Luc Dostalaire, j'en fais la proposition. Appuyé par M. Gendron. M. Gendron, oui. Au point F, résolution de demande d'avis au ministre sur le projet de règlement, régulation concernant les grandes affectations du territoire, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé, toujours en fonction du 2021-126. Alors, c'est proposé par Veillette. Veillette, appuyé par Guy Simon, j'appuie. Résolution pour l'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement, toujours 2021-126, pour régulation concernant les grandes affectations du territoire qui modifient le schéma. Alors, là également, ça prend une résolution pour tenir l'Assemblée générale. Christian Gendron. Christian Gendron, appuyé par Guy Simon, je l'appuie. Oui, d'accord. Au point H, autorisation des travaux de mise à niveau des infrastructures des eaux usées et d'eau potable du parc de la rivière Batiscan sur le territoire non organisé de la MRC des Chenaux. Une résolution comme quoi qu'on accepte le passage de 2 tuyaux selon l'information, l'explication qui a été fournie. Christian Gendron propose, appuyé par France Bédard. Merci. Dans les différents rapports que nous avons présentement, le représentant de la régie, est-ce que vous avez de l'information à nous donner? Oui, Monsieur le Préfet. Donc, le 26 février dernier a eu la conférence de presse là, de la Régie de gestion de matières résiduelles de la Mauricie annonçant le partenariat avec la compagnie française Waga. Donc, Waga va venir construire une usine de traitement du biogaz sur le site de Saint-Étienne-des-Grès. Donc, enfin, le gaz contenu dans le site d'enfouissement présent sera traité par Waga et sera ensuite vendu et distribué par le réseau d'Énergir. Une excellente nouvelle. Ça fait déjà des mois, voire des années qu'on parle de ce projet qui se concrétise enfin. C'est aussi potentiellement la première étape là, du traitement là, de la 3e voie, donc des matières putrescibles qui vont le processus va se commencer au courant des prochains mois. Je dirais que dans probablement d'ici les 6 prochains mois, on aura l'échéancier complet des travaux qui vont mener à la finalité de ce projet-là, qui va être le bac brun qui sera distribué sur l'ensemble du territoire desservi par la régie. Une excellente nouvelle. Enfin, ce projet-là est mis à terme. Sinon, là, pour les autres dossiers, ça se poursuit quand même de façon concrète. Et puis, comme je dis, je vous tiens au courant des détails dans les prochains mois. C'est tout. Merci. Merci bien. Comité culturel, on a le rapport. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Il n'y a pas de rapport, M. le Préfet. On est sur pause, puis on est en processus d'embauche de nouvelles ressources qui va suivre son cours. Là, d'accord. Ça va être à suivre. Comité de développement de territoire, M. Veillette. Oui, on a tenu une rencontre du comité de développement de territoire lundi dernier, dans laquelle, entre autres, on a regardé avec les représentants du comité d'achat local le plan d'action en achat local qui nous a été proposé. Ce qu'on a convenu suite avec les représentants, c'est qu'on devait faire une relecture de ces plans d'action-là, qui sont assez volumineux, qui présupposent beaucoup d'actions, mais qui se recoupent des fois avec la communauté entrepreneuriale, qui se découpent avec le tourisme, qui se découpent avec la culture et tout ça. Et on a convenu qu'on était dû peut-être pour faire un plan d'action harmonisé de nos différents secteurs. Je pense qu'avec l'entrée en poste de notre directeur du développement économique, du service de développement économique, ça va être un bon timing pour revoir nos stratégies, nos actions. Et puis, on se convie à un rendez-vous à l'automne pour avoir un plan d'action qui va être beaucoup plus schématique,
beaucoup plus axé sur l'action avec des indicateurs mesurables. Alors, c'est ce qu'on souhaite faire. On s'était mettre à nos agendas à l'automne, on va vous tenir au courant, mais on veut vraiment ramener ça, serrer l'entonnoir pour vraiment identifier les cibles sur lesquelles on veut travailler, tant du point de vue de stimuler l'économie que de favoriser le tourisme, favoriser la culture, etc. L'ensemble de l'achat local, c'est tous des dossiers qui sont importants, mais sur lesquels on devra s'entendre pour ramener ça un petit peu d'une façon plus cohérente, plus harmonisée à certains égards. Voilà. On a aussi parlé du projet signature de la MRC des Chenaux, parce que dans le cadre du volet 3 du Fonds Région Ruralité, on a un montant qui est dédié à la MRC des Chenaux, pour lequel on va rencontrer les promoteurs. En fait, c'est les gens de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières qu'on va rencontrer dans les prochaines semaines. Alors, on vous tiendra au courant de l'avancement de ce projet-là, qui est un projet hyper stimulant, hyper important pour toute la Mauricie, mais particulièrement pour la MRC des Chenaux. Voilà. Merci. Comité des ressources humaines, je sais qu'il y en a beaucoup de faits, beaucoup ont été mentionnés tout à l'heure. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent là? Ben, les 2 prochaines semaines vont être consacrées à des entrevues afin de combler les autres postes vacants que nous avons présentement. OK, merci. Comité de sécurité incendie, M. Gendron. On va avoir 2 points à la fin. J'expliquerai les 2 points à la fin. Par contre, on peut juste préciser que l'entente pour améliorer les communications radio, c'est en cours. Il attendait l'autorisation de Industrie Canada, dans le fond, là, pour les permis de tout ça. Et ils ont déjà commandé des équipements. Donc, aussitôt que ça va être rentré pour l'entente des permis, ça ne sera pas très long là, et ça va améliorer de beaucoup les communications entre les services d'incendie. Et les 2 autres points, on les fera quand on arrivera à la résolution. D'accord, parfait. Au point F, on a le comité sur la sécurité publique. M. Milot. Oui, sur la sécurité, il y a toujours les 3 priorités, les écoles secondaires et primaires, plus de présence dans les rangs, dans les rues, puis dans les endroits publics. Puis il y a eu une demande d'une citoyenne durant la visitation de Champlain il y a eu des excès de vitesse, ils sont intervenus, il y a eu des constats. À Saint-Stanislas, il y a eu un contrôle pour la vitesse dans le village, et il y a eu également un contrôle pour le respect des autobus scolaires. À Saint-Prosper, il y a eu plus de présence policière, il y a eu des avertissements et des constats. Il y a eu une présentation dans les sentiers montagneux. Il y a eu une présence 11 sorties dans les rangs de motoneige. À cause du COVID, c'est plus calme. Il y a eu 3 constats pour le couvre-feu. Le couvre-feu est très respecté. Puis il y a eu également, durant ce temps-là, l'opération Rempart qui consiste à mettre tous les policiers sur la route. Puis, au point de vue de la criminalité contre la propriété, il y a eu 9 cas, il y a eu une intervention de la policière parce qu'il y a eu des fausses ventes, des gens qui vendent des objets à très bas prix qui demandent un dépôt, puis ils ne les revoient plus après. Le 11 décembre, il y a eu une intervention policière sur le 138 pour excès de vitesse. C'est un citoyen de Nouvelle-Écosse qui était perturbé, qui a été arrêté dans le bout de Champlain. Puis la prochaine assemblée aura lieu le 12 de mai. C'est tout. OK, merci bien. La communauté entrepreneuriale des Chenaux, bien évidemment, c'est en réorganisation vu le départ de Mme Trudel. Alors, donc, on sait aussi que parmi le personnel qui va être embauché dans le secteur économique, il y aura probablement, je dis bien probablement, là, un regard là-dessus de la part du comité des ressources humaines pour réintégrer la communauté entrepreneuriale à l'intérieur du travail d'une de ces personnes-là, j'imagine. Alors, on en saura plus dans les prochains mois. Pour l'instant, bien, c'est bien sûr qu'on est à réorganiser tout ça. Au comité touristique, Madame. C'est un peu la même situation puisque notre personne qui était à l'emploi a quitté. Donc, les entrevues vont se faire la semaine prochaine. Fait qu'on pourra être en mesure, lors de la prochaine rencontre, de vous présenter les nouvelles personnes qui vont s'occuper de tourisme culture parce que les 2 vont être jumelés ensemble. Merci. Au niveau du Fonds Région Ruralité, à date, il n'y a rien qui s'inscrit à ce chapitre-là pour le mois, pour l'instant du moins.
Et dans le développement économique, eh bien, on a plusieurs dossiers de demande d'aide. Alors, M. Veillette? Oui, en fait, dans les demandes d'aide, dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises pour le volet des entreprises en région d'alerte maximale, on a eu une demande, entre autres, de la Sucrerie Boisvert et Fils qui s'adresse au fonds et pour laquelle on demande un prêt d'un montant de 50 000 qui vient de ce volet-là. C'est une recommandation positive du comité, avec une clause qui est un peu particulière qu'on ne voyait pas dans les autres prêts parce que généralement, ce prêt-là est remboursable sur 36 mois. Généralement, donc on a convenu avec les gens qui ont des entreprises à caractère saisonnière qui étaient admissibles au programme de mettre la période d'amortissement du prêt jusqu'à 60 mois. Alors, c'est la recommandation qui est faite par le comité d'investissement commun d'accorder 50 000 amortis sur 60 mois. Proposé par? Luc Pellerin. Appuyé par? Luc Dostalage, appuie. Okay. Dans le même programme, donc, on a une demande de l'entreprise Valentine Mobile. Donc, il y a un numéro d'entreprise 93 59 07 19 Québec Inc. Donc, Valentine Mobile est une entreprise de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui a présenté, donc, qui offre un service de traiteur, en fait, de casse-croûte mobile. Et naturellement, la COVID les a frappés de plein fouet. Eux, en tenant compte des critères qui peuvent s'appliquer à leur type d'entreprise, ce serait un prêt de 20 000 qui provient toujours du fonds du programme d'aide aux entreprises, donc le programme d'aide d'urgence aux PME, volet des entreprises en région d'alerte maximale. Donc, 20 000 sur 36 mois, recommandé positivement par le comité d'investissement commun. Alors, si on est en accord, ça peut être proposé par? Christian Fortin, j'ai proposé. Oui, M. Pellerin. Secondé par Luc Pellerin. Oui. D'accord. La troisième entreprise, c'est Pizzeria Mont-Carmel. En fait, c'est une entreprise qu'on a déjà traitée, mais qui avait encore le droit d'aller faire des demandes dans ce fonds-là. Cette fois-ci, c'est un prêt de 20 000 qui serait toujours dans le même modèle, mais donc sur une période de 36 mois. C'est recommandé positivement toujours par le comité d'investissement commun. OK. Proposé par? Guy Simon, je le propose. Appuyé par? Gendron. Christian Gendron. Merci. On continue? Le quatrième dossier, c'est le dossier du domaine Le Grand-Duc. Donc, le comité a pris connaissance des documents qui étaient présentés à ce moment-là. Et en raison de la recommandation du comité d'investissement commun, on refuserait l'aide financière qui est demandée du fait que l'entreprise ne respecte pas les conditions d'admissibilité à ce programme-là. C'est la recommandation qui est faite du comité d'investissement commun. Parfait. Alors, proposé par? Luc Dostalage propose. Appuyé par? Luc Luc Pellerin. Pellerin, second. On continue? Oui, on a eu une demande de financement dans le cadre du Fonds local d'investissement pour une entreprise de Mont-Carmel, donc pour une entreprise qui s'appelle Univers résidentiel, qui veut démarrer un projet d'accompagnement pour les personnes qui veulent s'acheter une résidence et ou encore gérer un projet de rénovation d'un bloc. Elle veut être une intermédiaire un petit peu d'une certaine façon. Alors, c'est un projet qui est relativement modeste, mais on a une recommandation positive de l'équipe qui a rencontré la promotrice qui semble avoir ce qu'on appelle une bonne énergie puis le goût de réaliser son projet. Donc, on accepterait dans le cadre du Fonds local d'investissement un prêt au montant de 5 000 qui porte intérêt au taux de 7 par année sur 48 mois, avec moratoire en capital et intérêt de 3 mois. Donc, ça donne le nombre total de 51 mois au total. C'est recommandé positivement. OK. Proposé par? Guy Simon, je le propose. Appuyé par France Bernard. Merci. Il y avait une deuxième demande dans le cadre de ce projet-là au fonds Jeunes Promoteurs. Jeunes Promoteurs qui est une aide financière non remboursable qui est offerte normalement aux entreprises qui doivent respecter un certain nombre de conditions. Et malheureusement, dans ce cas-là, la promotrice, en fait, la condition qui n'est pas respectée, c'est que l'entreprise doit s'engager à créer 2 emplois
dans la première année et on a loin d'avoir la preuve que les revenus générés vont permettre de créer un deuxième emploi. Alors, pour cette raison-là, on ne recommande pas donc la demande d'aide financière non remboursable à univers résidentiel. Si on est d'accord avec la décision, ça serait proposé par? Pierre Nauru. Appuyé par? Christian Vendron. Merci. Le dernier point? Oui, c'est une demande de prolongation pour la période d'amortissement du prêt pour le Camping Paradiso. On nous a saisi d'une demande, en fait, étant donné que c'est une entreprise saisonnière, on trouve que ça fait plein de sens que des entreprises qui voient leurs revenus échelonnés sur une très courte période, puis si on est prêts à rembourser 12 mois par année, ça devient un peu étouffant. Fait qu'ils nous ont demandé d'allonger un peu la période de prêt pour se rendre à 60 mois. Donc, voilà. Fait en fait, dans ce cas-là, on le prolonge de 27 mois pour un total de 66 mois. C'est recommandé positivement pour respecter le rythme de ces entreprises-là à caractère saisonnier. Ça va, alors, donc, proposé par? Luc Pellerin. Et Jean-Claude. OK. Dans les appuis demandés, on a la MRC de la vallée de Gatineau, demande de révision et de modification au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour ligne directrice relative à l'encadrement de la vente de terres du domaine de l'État à des fins de villégiature privée, de résidence principale et d'autres fins personnelles. Est-ce que nous appuyons cette demande d'appui ou si c'est lu? Oui. En fait, moi, j'ai pris connaissance de la résolution parce que j'avais des préoccupations, entre autres, sur les lots publics intramunicipaux. La tourbière de Saint-Narcisse fait partie de ce genre d'espace-là. Par contre, dans le projet de résolution, on s'adresse vraiment pour les baux de villégiature. Fait que je pense que ça ne s'adresse pas. En ce qui me concerne, c'est lu. Voilà, parce qu'on n'a pas ce genre Exactement. Dans la MRC des Chenaux. Correspondance déposée, encore une fois. Le ministre de la Culture ou la ministre de la Culture et des Communications, contribution financière dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat, c'est le 37 500, Patrick, qui... Oui, c'est dans le cadre d'une entente de développement culturel qu'on a renouvelé. Donc, les sommes sont confirmées pour les 2 prochaines années. Ça va. Il y a la Fédération du PA de la Mauricie, le programme territoire drainage et échaudage des terres. C'est pour, encore une fois, faire pression auprès du ministère pour couvrir non seulement les 4 territoires visés actuellement, mais aussi Trois-Rivières et MRC des Chenaux, qui ne sont pas couverts par ce programme-là, mais qui devraient l'être, en fin de compte, logiquement. Au point C, le ministère de la Sécurité publique, rapport d'activité annuel, alors qui doit être déposé avant le 31 mars 2021. À date, je pense que toutes les municipalités doivent fournir le rapport très bientôt. Alors, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à consulter vos directeurs généraux. Culture Mauricie, nomination prix Vitalité culturelle de l'année. Il y avait 3 groupes, en fin de compte, 3 organismes, dont Geneviève Danse Encore, MRC Masquinongé, MRC des Chenaux. Et ça va avoir lieu demain, je pense, demain. France. Oui. Et c'est toi, France, qui va représenter la MRC des Chenaux. Exactement. Oui, c'est en plein ça. Alors, ça va. Donc, autre sujet, et ce sont les sujets tout à l'heure qu'on a parlé au niveau de l'incendie, qu'on va reporter à plus tard là, dans la rencontre. Le suivi du dossier du schéma de couverture de risque révisé et explication. Alors, M. Gendron. Donc, on a procédé à plusieurs modifications là, demandées par le ministère. Par contre, il reste certaines modifications qu'on a besoin d'explications supplémentaires de la part de tous les maires, dans le fond. Donc, on ferait une résolution pour demander à un agent de la sécurité publique, là, un de leurs employés qui travaille sur les schémas de couverture de risque incendie, de venir nous rencontrer à la MRC et qu'on puisse poser des questions qui sont plus pointues afin de retourner le schéma pour une approbation le plus rapide possible. Et tel que mentionné tout à l'heure, je pense qu'avec présence. Hein? Alors, oui, avec présence, là, de venir nous rencontrer à la MRC. C'est ça. Voilà. Effectivement. Parfait. Je le propose. On va déposer une résolution, c'est Guy Veillette qui propose, appuyé par
M. Gendron l'avait proposé, mais ça va. Oui, c'est pas grave. Non, OK. Alors, proposé par Christian, appuyé par Guy Veillette. Il n'y a aucun problème. Celui que je n'avais pas vu. Pas de problème. L'entente intermunicipale relative au déploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à l'entraide mutuelle en cas d'incendie. C'est ça. Donc, on a une entente d'entraide qui est là depuis 6 ans, renouvelable aux 3 ans. Donc, elle s'était déjà renouvelée une fois. Là, étant donné qu'on s'en va vers un nouveau coordonnateur incendie et le remplacement du préventionniste ici, il y a bien des choses qui restent en suspens. Donc, on proposerait de renouveler l'entente qui se termine au mois de mai, mais de la renouveler pour 1 an seulement, aux mêmes conditions, toutes les mêmes conditions qu'il y a dedans. On la renouvelle directement pour 1 an. Et au mois de mai prochain, on sera mieux enligné avec le nouveau coordonnateur pour savoir s'il y a des choses à modifier dans cette entente-là et la renouveler à plus long terme. D'accord. Alors, donc, ça prend une résolution proposée par Guy Simon, je le propose. Guy Simon propose, appuyé par Luc Pellerin. Merci. Est-ce que tu as reçu des questions ou encore des choses, Patrick? Non, les citoyens avaient jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Je n'ai pas reçu aucune question. Aucun commentaire, aucune question? Non. OK. Ça va bien. Alors, on est rendu à la fin. Alors, clôture de l'Assemblée. À moins qu'il y ait d'autres points, alors ça serait proposé par M. Gendron et appuyé par Jean-Claude Milot. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bonne soirée à tous. Belle fin de soirée.